Hello hello tout le monde et bienvenue sur My Beauty Test. Je vous retrouve aujourd'hui pour un test sur les rouges à lèvres Color Rich Shine de chez L'Oréal. Donc c'est une demande de Mélie qui m'a demandé de tester donc les Shine qui ressemblent à ça au niveau du packaging, et donc ça fait partie de leur gamme Color Rich. Ils en ont tellement, franchement. Ils en font à tire-larigot, et en ce moment c'est vrai il y a eu des nouvelles, je ne sais pas si c'est des nouvelles teintes ou nouvelles formules, mais du coup ça ressort un petit peu sur le site de L'Oréal. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Donc au niveau du packaging, je ne sais pas dire si j'aime ou si j'aime pas. Je ne sais pas, franchement je ne sais pas, cet effet de carreaux comme ça, transparent avec le liseré doré, je sais pas, franchement je ne sais pas dire. Ce qui est de bien pour moi, c'est qu'on voit à travers le rouge à lèvres, donc on peut voir la couleur du rouge à lèvres, et chose aussi c'est qu'ils ont mis sur le derrière la petite pastille avec la teinte, le numéro, etc., mais de la couleur du rouge à lèvres. Donc on peut se repérer, c'est bien dans ce truc là quoi. Et vous pouvez les mettre des deux côtés, même si la face de l'autre côté est un peu en angle, vous pouvez quand même les mettre de l'autre côté, donc voir dans votre tiroir à rouge à lèvres la teinte du rouge à lèvres. Donc pour ça je le trouve bien, mais après c'est vrai que le packaging en lui-même, je sais pas, je le trouve pas top, et il fait un peu plastique. Mais voilà, après c'est mon avis perso. Voilà. Donc tout de suite pour parler des teintes sur le site français, donc il y a 14 teintes qui vont du nude, du rosé au rouge, prune, violacé, et il y a même un gris, marron et gris. Donc c'est bien, ça change. Sur les swatchs sur le site, je ne trouve pas que ça soit hyper ressemblant. Après ça dépend des teintes, mais je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus ressemblant pour certaines teintes en tout cas. Donc là aujourd'hui moi je ne vous en présente que 3 puisque comment dire, que je les achète moi-même, donc si je les aime pas, c'est un petit peu con si j'achète tout le truc. Donc il y a 3 teintes aujourd'hui, je vais vous les swatcher, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc la teinte que j'ai la plus claire, chez nous c'est 642 mlbb, hashtag mlbb. Donc c'est un nude, tout ce qu'il y a de plus simple. Franchement, il n'est pas plus vers le beige, il n'est pas plus vers le rosé, c'est vraiment un entre-deux. Et je trouve que c'est une couleur qui ira à tout le monde. Si vous avez peur de vous lancer dans une des couleurs, prenez celle-ci, elle va à tout le monde, tout le monde. La deuxième que j'ai, c'est la 112 Only in Paris. Celle-ci par contre elle est plus dans les tons rosés, ça se voit direct quand même. Oui, quoi dire d'autre, c'est vraiment un rose, tout ce qu'il y a de plus basique. Et la partie un peu faux folle du truc, c'est la 470 Map to Nirvana. Celle-ci elle est hyper particulière, c'est un violacé avec énormément de paillettes. Je ne pensais pas d'ailleurs sur le site qu'il y en avait autant, parce que là c'est vraiment du pailleté. Et il y a des paillettes de toutes les couleurs, il y a du bleu, il y a du violet, il y a du rose et du doré dedans. Donc voilà, vous le voyez très bien au niveau de l'application, ça glisse tout seul, la formule est très crémeuse. Faites attention d'ailleurs au moment de l'application, parce que le raisin a tendance à s'écraser un petit peu, donc il faut faire attention.
Deuxième chose au niveau de l'application, c'est que je trouve que c'est modulable. Par exemple aujourd'hui j'ai le rose là ici et vous voyez que c'est très léger et l'effet et même l'effet brillant est quasiment disparu, a quasiment disparu. Donc on peut vraiment les moduler. Si vous mettez une fine couche, ça va être quelque chose de très léger. Si vous passez plusieurs fois, les pigments vont être beaucoup plus apparents et avoir quelque chose d'un peu plus opaque. Donc pour ça je trouve que c'est bien parce que voilà, si vous n'avez pas envie d'avoir le total look très shiny et tout, et ben vous pouvez voilà, avoir quelque chose d'assez léger, un tout petit peu glossy et ça fait l'affaire. Si vous voulez avoir la totale, vous avez la totale. Donc voilà pour ça. Au niveau de la pigmentation, du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal pour un rouge à lèvres très brillant, parce que là c'est brillant, même quasi gloss à certains moments je trouve. Et je trouve que la pigmentation est pas dégueulasse du tout, franchement ça va. Après pour ce qui est de l'effet brillant, au fur et à mesure il va s'estomper et vous allez garder un peu de couleur sur les lèvres. Chose à préciser, il y a un parfum dedans. Un parfum qui me fait un peu penser entre le bonbon et le tutti frutti. Vous voyez un petit peu ce genre de truc. Enfin vous voyez. C'est assez particulier franchement comme odeur. Moi je suis pas très fan de l'odeur. Voilà, il faut s'attendre à un parfum. C'est tous comme ça. Hein. Un parfum un peu fruits bonbon. Voilà, ça fait un peu ça. Pour ce qui est de la tenue, je trouve que les couleurs claires s'estompent beaucoup mieux que celle-ci. Alors celle-ci en fait, elle s'estompe assez rapidement. De toute manière, pour chacune, l'effet glossy disparaît en premier, au bout de, ouais je dirais peut-être 1 ou 2 heures. Et ensuite, c'est les pigments qui vont finir par s'estomper. Sachant que si vous mangez, vous allez quasiment plus en avoir. C'est pas du mat et c'est pas du longue tenue, hein, donc faut pas s'attendre à un truc de fou. Mais voilà, faut le savoir. Et celle-ci qui est hyper pailletée en fait, j'ai été très étonnée parce que au bout de, je dirais, 1 heure, le pigment violet commençait à s'estomper et on voyait beaucoup plus les paillettes que l'effet violacé du début en fait, puisqu'il s'était déjà estompé. Donc je suis un peu déçue sur celle-ci, la couleur la plus foncée. Après j'ai vu qu'il y en avait une autre couleur foncée qui peut-être m'intéresserait plus parce qu'elle est pas elle est sans paillettes apparemment. Donc je sais pas, il faudrait vraiment tester. Mais c'est vrai que sur les swatchs, sur le site, je trouve pas que celle-ci fasse... Sur le site elle fait un peu bordeaux alors que là c'est vrai que ça fait très bleuté. Et pour terminer donc la tenue, forcément c'est pas quelque chose qui tient toute la journée, c'est quelque chose de glossy, brillant et donc... l'effet s'estompe assez rapidement et ça ne tient pas non plus toute la journée. Dès que vous allez manger, ça va partir. Donc au maximum, ça peut, je sais pas, peut tenir peut-être 4-5 heures. Mais voilà, vous allez commencer à avoir l'effet brillant qui va s'estomper et les pigments qui vont finir par s'estomper aussi. Donc voilà. Mais c'est effet brillant, donc forcément, ça va pas tenir toute la journée. Pour le prix sur le site de L'Oréal, il est à 12,50 €. Moi, je les ai commandés sur le site puisque en magasin, c'était très compliqué aussi d'imaginer un petit peu les couleurs. Il n'y en avait pas beaucoup. Donc, j'ai préféré commander sur le site. Et voilà, tout simplement. Pour mon avis, je ne suis pas waouh, c'est génial et je ne suis pas c'est pourri. C'est-à-dire que c'est vraiment l'entre-deux. Je trouve que c'est très bien pour les couleurs neutres comme ça. Elles sont très jolies. L'effet brillant est très beau. J'ai été quand même étonnée parce que la pigmentation est quand même pas mal. Et il y a un bel effet brillant sur les lèvres. Donc c'est joli.
Après, pour les couleurs qui sont un peu plus foncées, faites attention à celles qui sont pailletées parce que vous allez garder plus les paillettes que la couleur au fur et à mesure de la journée. Donc faites attention à ça. Mais après voilà, c'est un produit qui est sympa, qui est joli. Pourquoi pas. Voilà pour mon avis. Je vous remettrai encore une fois les swatchs de ces produits sur le site mybeautytest.com. Maintenant aussi, je reprends en main l'Instagram parce que ça n'allait pas cette histoire. Donc je vous remets aussi les photos de temps en temps sur Instagram des produits, etc. Des swatchs, des produits que j'ai fait en revue ici sur mybeautytest. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Vous avez tout en barre d'infos. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies de test en commentaire et si vous aussi vous les avez testés, ce que vous en pensez. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur mybeautytest. Bye bye.